Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la résolution du Rubik's Cube 3×3×3. Alors oui, c'est la seconde partie, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Si je faisais une seule vidéo, elle aurait été vraiment trop longue. Donc si vous avez déjà regardé la première vidéo pour apprendre à faire le Rubik's Cube 3×3, je vous invite à continuer en regardant cette vidéo. Mais si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, eh bien je vous conseille de l'arrêter tout de suite et d'aller immédiatement regarder la première vidéo, car sinon vous ne comprendrez absolument rien, car dans ma précédente vidéo, nous avons déjà réussi à résoudre tout ça. Donc voilà, si vous commencez ici, ça ne vous servira absolument à rien. Bon, sur ce, on va tout de suite apprendre à placer les coins. Et puis ensuite à finir le cube. Allez, j'y vais. Donc voilà, c'est parti pour l'avant-dernière étape de la résolution du Rubik's Cube, c'est-à-dire placer les coins. Donc comme vous le voyez ici, les coins ne sont pas bien placés. Par exemple, si je retourne celui-là, il ne sera pas bien placé. Donc pour commencer, on va faire comme pour placer les arêtes. On va en chercher une qui soit bonne, mais sans faire de mouvement du haut, sinon on casserait les arêtes. Donc on cherche un coin qui soit bien placé. Pour savoir, c'est simple. S'ils sont déjà bien orientés, on regarde. Par exemple, là il n'est pas bien placé. Celui-là, il devrait être ici. Celui-là, si je le retourne, il ne sera pas de la bonne couleur. Donc il n'est pas bien placé. Celui-là non plus, vu qu'il n'est pas avec le rouge et le bleu. Il doit être avec le rouge et le vert, il doit être ici. Donc il ne reste plus que cette arête là. Et effectivement, cette arête, on voit que si je la retourne, elle sera bien placée. Donc je la remets bien. Et on va faire une petite formule extrêmement simple. Donc encore une fois, comme pour les arêtes, je vais vous montrer les deux, le sens horaire et le sens anti-horaire. Mais encore une fois, vous pouvez n'en apprendre qu'une. Parce que moi j'en fais qu'une à chaque fois que je fais la méthode débutante, parce que ça va plus vite de faire au pire 2 fois la même formule car je me suis trompé, plutôt que de faire regarder dans quel sens ça tourne. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc on prend l'arête, le coin qui est déjà bien placé, et on regarde les autres. On regarde dans quel sens ils doivent tourner. Comme pour les arêtes. Donc ici on a le jaune, rouge, bleu. Donc jaune, il doit aller avec le rouge, bleu. Donc il doit aller ici. Le rouge, vert, il doit aller avec le rouge, vert. Donc il doit aller ici. Et celui-là, il doit aller là. Donc on voit que ça tourne dans le sens anti-horaire. Donc on va faire la formule. Je vais vous la montrer. N'hésitez pas à la noter sur un petit bout de papier en même temps que je la fais. Donc, au du droite, on va à droite, on monte le gauche. On va à gauche, on monte le droite. On va à droite, on descend et on remet bien. Et comme vous le voyez, ils sont tous bien orientés. Donc je vous remontrerai la formule tout à l'heure, si vous n'avez pas pu la noter. Donc ici, avec ce cas-là, c'est le même cas, parce que ici on voit que celui-là est bon, même qui est déjà orienté. Alors on regarde les 3 autres. Celui-là, rouge-vert, donc il doit aller avec le rouge-vert. Rouge-bleu, il doit aller avec le rouge-bleu. Et le bleu-orange avec le bleu-orange. Donc cette fois-ci, ça tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc là, comme tout